Vous êtes vraiment prêt à vivre votre plein potentiel? Avoir un esprit fort et sain est ce qui vous permet d'affronter la vie la tête haute, avec clarté et équilibre. Lorsque votre esprit est dans le bon état, vous profitez de chaque moment au maximum et vous abordez chaque jour avec confiance. Cette vidéo peut être le début de cette transformation que vous recherchez tant. Imaginez-vous ressentir plus de confiance à chaque pas, trouver la paix dont vous avez besoin et voir vos doutes se dissoudre, tandis que votre esprit se renforce jour après jour. J'ai fait un résumé des leçons les plus précieuses des Méditations, le journal personnel de Marc Aurèle. Il était empereur de l'un des plus grands empires du monde, mais il luttait aussi, tout comme vous, contre ses propres démons et insécurités. Il avait demandé que son journal soit brûlé, mais les leçons qu'il contient sont trop précieuses pour être oubliées. Et maintenant, je suis ici pour partager ces leçons avec vous. Cette vidéo est directe et pratique, faite pour que vous appliquiez ces idées dans votre vie dès aujourd'hui. Fuis les commérages. Ils sont comme un virus, se propagent rapidement et avant même que tu t'en rendes compte, ils ont déjà infecté ton environnement de travail ou même ta propre famille. Un simple commentaire peut se transformer en un véritable tumulte et au final, qu'est-ce que tu gagnes vraiment avec ça? Rien d'autre qu'un gaspillage d'énergie. Quand tu t'impliques dans les commérages, tu détournes ton attention de quelque chose de bien plus important, ta propre vie. Pourquoi gaspiller ton temps précieux à parler de la vie des autres? Qu'est-ce que cela apporte à ton propre parcours? La vérité, c'est que la plupart du temps, ces sujets ne te concernent même pas. Ce ne sont que des distractions déguisées en divertissement, qui ne servent qu'à t'éloigner de tes objectifs. Imagine le pouvoir que tu détiens lorsque tu choisis de ne pas prêter attention à ces conversations vides. Quand tu choisis d'ignorer les commérages, tu réussis à rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment, tes objectifs, tes responsabilités, ce que tu peux changer dans ta vie. Et c'est là que tu trouveras la vraie paix. Si tu veux faire la différence dans ta vie, échange les commérages contre la connaissance. Remplace les préoccupations sur la vie des autres par des actions qui transforment la tienne. Grandis, apprends, évolue. Ce que tu sèmes en toi est ce qui va véritablement fleurir. En te détachant de ces distractions, tu te renforces et tu ouvres la voie à une vie plus épanouissante, avec moins de turbulences. Pose-toi cette question. Est-ce que ces conversations ajoutent vraiment quelque chose à ma vie? Si la réponse est non, il est temps de prendre du recul et de te concentrer sur ce qui te fera avancer. Si tu es prêt à gagner plus de maîtrise de toi-même et à transformer ta vie, inscris-toi à la chaîne et laisse un like. Ainsi, je pourrai continuer à t'apporter du contenu pratique et direct. Sois fidèle à vous-même. La sagesse de Marc Aurèle est intemporelle. Même après tant de siècles, elle résonne avec notre réalité. Imaginez un empereur portant le poids d'un empire qui, malgré cela, a appris à penser par lui-même, à tout remettre en question, sans se laisser emporter par des réponses faciles ou commodes. Et ce qu'il nous enseigne est simple, mais puissant. N'acceptez pas tout immédiatement, ne vivez pas uniquement pour plaire. Combien de fois avez-vous dit oui, simplement pour éviter un conflit ou pour faire plaisir à quelqu'un, tout en sachant au fond de vous que ce n'était pas vraiment ce que vous vouliez? Je comprends, c'est plus fréquent qu'il n'y paraît. Mais à chaque fois que nous faisons cela, une petite partie de notre véritable identité se perd. Chaque « oui » qui ne vient pas du cœur est un pas de plus loin de notre authenticité. Quand nous vivons en quête de l'approbation des autres, évitant les confrontations et nous conformant aux attentes des autres, le prix à payer est élevé. Nous perdons l'opportunité de grandir véritablement, de renforcer notre identité. Marc Aurèle nous rappelle l'importance d'être fidèle à soi-même, de résister à la tentation d'acquiescer simplement pour maintenir une paix superficielle. Réfléchissez bien. Voulez-vous être quelqu'un qui vit pour plaire aux autres ou quelqu'un qui, avec courage, reste fidèle à ses propres valeurs? Assez de vous soucier excessivement de ce que les autres pensent. Renforcez votre esprit. Ayez davantage confiance en votre propre jugement. La véritable croissance survient lorsque nous sommes honnêtes, non seulement avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Chaque choix honnête que vous faites est un pas vers la liberté d'être véritablement vous-même. Apprends à te relier aux autres. Lorsque le premier sermon évangélique a été prêché, les réactions ont été diverses. Certains se moquaient,
D'autres doutaient, et certains croyaient. Que fit le prédicateur? Il n'a pas perdu de temps à essayer de convaincre les sceptiques ou ceux qui riaient de lui. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ceux qui étaient prêts à écouter. Cela nous enseigne une leçon puissante. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de changer les autres. Réfléchis à cette année jusqu'à présent. Combien de fois t'es-tu épuisé à essayer de convaincre quelqu'un de voir les choses de ton point de vue? Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, savait très bien ce que c'est que de faire face à des personnes difficiles. Il rencontrait chaque jour des personnes ingrates, envieuses, traîtresses et agressives. Mais, au lieu de se laisser affecter, il restait calme. Pas parce que ces personnes le méritaient, mais parce qu'il savait que sa paix intérieure était plus précieuse. Lorsque tu comprends que tu ne peux pas changer le comportement des autres, quelque chose de magique se produit. Tu te libères. Tu cesses de gaspiller ton énergie avec ceux qui ne veulent pas changer et tu commences à te concentrer sur ce qui est vraiment sous ton contrôle. Tes réactions. Accepter que chaque personne ait son propre tempérament et son histoire est une forme de sagesse. Tu n'es pas là pour réparer qui que ce soit, mais pour grandir à travers tes propres expériences. Lorsque quelqu'un agit de manière injuste ou agressive, souviens-toi, cela ne te concerne pas, cela les concerne. Garde ta paix, ta force et ton calme. C'est cela la véritable victoire. C'est pourquoi arrête d'essayer de changer les autres. Change tes réactions et observe comment ta vie et tes relations commencent à s'écouler avec plus de légèreté. Aucun montant ne paie votre intégrité. Imaginez-vous en train de vous regarder dans le miroir et de voir quelqu'un qui a renoncé à ses valeurs pour de l'argent. Sur Internet, ce que l'on voit le plus, ce sont des personnes qui promeuvent des jeux de hasard, des systèmes pour s'enrichir rapidement, et des produits qu'elles n'ont jamais utilisés. Tout cela pour une seule chose, l'argent. Marc Aurèle nous met en garde. Ne sacrifiez jamais vos principes pour des avantages malhonnêtes. C'est comme échanger de l'or véritable contre quelque chose qui brille, mais qui est faux. Lorsque vous compromettez votre intégrité, vous perdez bien plus que vous ne gagnez. Vous perdez votre paix intérieure et votre respect de soi. Chaque choix reflète votre caractère. Si vous choisissez de trahir vos valeurs, vous pouvez certes obtenir des gains rapides, mais cela n'apportera jamais une véritable satisfaction. L'intégrité ne se vend pas. Elle est le fondement de la confiance et du respect, tant des autres que de soi-même. Alors, avant d'accepter n'importe quel avantage, demandez-vous, cela vaut-il la peine de perdre votre essence? La véritable victoire, c'est de vivre en accord avec ses valeurs. L'intégrité est le véritable or de la vie, et elle apporte quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, la paix intérieure et une vie pleine de sens. Nettoyez votre fenêtre et voyez le monde tel qu'il est vraiment. Pensez à votre esprit comme à une fenêtre à travers laquelle vous observez le monde. Avec le temps, cette fenêtre peut se salir, polluée par des opinions extérieures, des jugements d'autrui et des influences négatives. Cela déforme ce que vous voyez, vous empêche de percevoir la vérité avec clarté. Mais Marc Aurèle nous donne un conseil puissant. Nettoyez cette fenêtre. Voyez le monde tel qu'il est, sans filtre, sans les traces laissées par les mauvaises intentions des autres. Combien de fois vous laissez-vous influencer par ceux qui ne souhaitent pas votre réussite? Combien de fois des opinions malveillantes ou des critiques sans fondement façonnent-elles vos décisions? Réfléchissez aux situations de votre vie. Voyez-vous vraiment les choses avec clarté ou permettez-vous aux autres de déformer votre perception? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vision du monde. Commencez dès maintenant à nettoyer votre fenêtre en éliminant toutes les opinions qui n'apportent rien, toutes les critiques qui ne font que vous éloigner de votre véritable essence. En voyant les choses par vous-même, vous découvrirez une force intérieure qui était cachée. C'est plus qu'un simple changement de perspective, c'est un acte de liberté. En clarifiant votre vision, non seulement vous verrez le monde tel qu'il est vraiment, mais vous renforcerez également votre esprit contre toute négativité qui tente de vous influencer. La véritable sagesse réside dans la perception de la réalité telle qu'elle est, et non telle que les autres veulent que vous la voyiez. C'est le chemin vers la paix intérieure et une compréhension plus profonde de votre propre vie. Cultivez cette capacité et transformez la façon dont vous percevez le monde et vous-même. Êtes-vous prêt à voir clairement?
Si vous sentez que ce genre de contenu fait une différence pour vous, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres conseils pratiques qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie. Apprends du passé, mais ne vis pas dedans. Le passé a beaucoup à nous enseigner, mais y vivre, c'est comme essayer de conduire sur la route en ne regardant que dans le rétroviseur. Nous savons déjà que le passé ne peut pas être changé, et les stoïciens nous le rappellent tout le temps. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui est déjà passé. Mais si tu continues à penser au passé, peut-être y a-t-il encore quelque chose d'important que tu dois apprendre. Marc Aurèle nous enseigne que réfléchir à ce qui s'est passé est une manière de mieux comprendre qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là. Il ne s'agit pas de rester coincé, mais de trouver les leçons qui peuvent nous aider à prendre des décisions plus sages maintenant. Le passé sert d'outil pour nous guider, pas pour nous retenir. Ce que tu as appris de tes expériences peut t'aider à planifier un meilleur avenir. Mais c'est dans le présent que les choses se passent vraiment. C'est maintenant que tu as le pouvoir d'agir et de faire la différence. Le passé te donne des leçons, le futur t'offre des opportunités, mais c'est dans le présent que tu construis ta vie. Laisse ce que tu as appris du passé guider tes décisions aujourd'hui, et ainsi tu traceras un chemin plus clair et plein de possibilités. Le passé t'enseigne, le présent te transforme, et le futur te récompense si tu vis pleinement le moment présent, de manière consciente et avec un but. Fais-le bien, mais fais-le pour la bonne raison. Aujourd'hui, beaucoup de gens aident les autres, mais ils postent rapidement sur les réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils ont fait. Et, bien qu'il soit bon d'aider de quelque manière que ce soit, nous devons être honnêtes. Lorsque nous attendons des éloges ou quelque chose en retour, la bonté perd sa véritable valeur. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle nous pousse à réfléchir. Pourquoi avons-nous besoin de quelque chose en plus que de faire le bien? Ne suffit-il pas de voir l'autre personne bénéficier de notre aide? Le véritable acte de bonté doit être accompli par devoir, non par intérêt personnel. Quand tu fais quelque chose de bien, il est important de réfléchir à tes intentions. La vraie récompense ne réside pas dans les compliments ou la reconnaissance, mais dans l'impact positif que ton action génère. La joie de voir quelqu'un se sentir bien grâce à ton aide est la plus grande récompense que tu puisses recevoir. Sois quelqu'un qui fait le bien par le simple plaisir d'aider. Cela t'apportera une satisfaction bien plus grande que toute approbation extérieure. La prochaine fois que tu voudras aider, demande-toi: est-ce que je fais cela pour réellement t'aider ou pour être vu? Car le vrai bonheur vient de la première option. Pratique la vraie gratitude. Imaginez-vous vous réveiller demain et réaliser que tout ce qui compte le plus pour vous, votre famille, votre santé, votre voiture, votre maison, votre travail, vos amis, a simplement disparu. Effrayant, n'est-ce pas? Bien souvent, ce n'est que lorsque nous perdons quelque chose que nous en comprenons la véritable valeur. Marc Aurèle nous rappelle que la vraie sagesse consiste à se concentrer sur ce que nous avons maintenant, plutôt que de s'obséder sur ce que nous n'avons pas encore. Maintenant, réfléchissez un instant. Comment serait votre vie sans ces choses? Sans le confort de votre maison, sans les personnes que vous aimez, sans la vitalité qui vous pousse en avant? Cette réflexion vous fera réaliser à quel point vous êtes déjà riche. La vérité, c'est que nous sommes constamment entourés de petites bénédictions, mais nous les remarquons rarement. Remercier pour ce que nous avons aujourd'hui est un antidote puissant contre cette insatisfaction persistante. Trouvez l'équilibre entre valoriser ce que vous possédez et ne pas trop vous y attacher. Cela ne signifie pas que vous vivrez dans la peur de perdre, mais que vous profiterez de chaque instant avec plus de présence et de gratitude. Voilà le secret d'une vie épanouie. Reconnaître la valeur de ce qui vous entoure maintenant, sans avoir besoin de perdre pour apprendre à en apprécier la valeur. Remercier pour aujourd'hui. Crois davantage en toi. Imagine que tu fais face à un défi qui semble impossible à surmonter. La sensation que ça ne va jamais marcher est courante. Mais Marc Aurèle nous rappelle ceci. Si une autre personne y est parvenue, tu peux le faire aussi. La différence réside dans l'effort et la persévérance. Nelson Mandela a dit « C'est seulement impossible jusqu'à ce que quelqu'un y parvienne ». Cette phrase nous incite à croire que tout dépend de notre détermination. L'impossible n'existe que jusqu'au moment où tu décides de l'affronter. Abraham Lincoln l'a également souligné, le succès des autres
prouve que nous pouvons tous accomplir de grandes choses. Si quelqu'un a surmonté de grands obstacles, pourquoi ne pourrais-tu pas le faire aussi? Le succès est réservé à ceux qui persistent, même quand c'est difficile. Épictète, qui a commencé comme esclave et est devenu l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, confirme cette vérité. N'importe qui peut évoluer à condition de fournir des efforts et de rester ouvert à l'apprentissage. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir ta réussite de demain. Crois en ton potentiel. Les défis auxquels tu fais face aujourd'hui sont les opportunités qui te mèneront plus loin. Continue, persévère et vois les obstacles comme une partie intégrante du chemin vers la victoire. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de plus de clarté dans sa vie, partage cette vidéo. Parfois, un message simple peut tout changer pour une personne. La grandeur d'être humble. Au sommet de son pouvoir, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, n'a jamais laissé la vanité dominer ses actions. Tandis que beaucoup se perdent dans la quête du statut, du succès et de la gloire, il savait que tout cela n'était que passager. Sa véritable préoccupation ne portait pas sur les applaudissements ou les honneurs superficiels, mais sur l'intégrité et la valeur qu'il construisait en lui-même. Combien de fois dans la vie nous retrouvons-nous à nous sentir supérieurs à quelqu'un pour avoir accompli quelque chose? Cette sensation dure-t-elle ou fait-elle une réelle différence? Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous réalisons que cette quête de reconnaissance extérieure est vide. Ce qui importe réellement, c'est qui nous devenons au fil du chemin, la force de notre caractère, la qualité de nos actions. Soyez sincère avec vous-même. Les compliments que vous recevez définissent-ils vraiment votre valeur, ou bien est-ce plutôt votre propre capacité à affronter les défis avec humilité et sagesse? La véritable satisfaction vient d'être authentique, de se concentrer sur ce qui compte vraiment, plutôt que de chercher constamment l'approbation. La leçon de Marc Aurèle est simple mais puissante. Construisez votre force intérieure, soyez humble et concentrez-vous sur ce qui a une valeur durable. Cela apportera une satisfaction bien plus grande que n'importe quelle reconnaissance passagère. Le pouvoir de la concentration. Il y a des siècles, Marc Aurèle comprenait déjà 3 vérités que beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, ne parviennent pas à voir. La première est que le fait d'être occupé n'est pas synonyme de productivité. Vous pouvez remplir votre journée avec d'innombrables tâches, mais si aucune d'elles ne vous rapproche de ce que vous souhaitez vraiment, ce n'est qu'un gaspillage de temps et d'énergie. Combien de fois avez-vous terminé la journée épuisé, tout en ayant l'impression de n'avoir rien accompli d'important? La deuxième vérité est l'importance d'avoir un objectif clair. Sans cela, il est facile de se perdre dans des distractions et des engagements sans but. Lorsque vous savez exactement où vous voulez aller, vos actions deviennent plus intentionnelles et moins influencées par les distractions du quotidien. Avoir une vision claire de votre objectif, c'est comme avoir un phare qui vous guide même dans les moments les plus difficiles. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que chaque action a une raison d'être. Pensez à un bébé qui pleure, il veut du lait. Un adolescent qui fait une crise veut de l'attention. Et vous, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous motive? Souvent, nous suivons nos routines sans réfléchir, mais au fond, il y a toujours une raison derrière chacune de nos actions. Êtes-vous conscient de ce qui vous motive? Réfléchir à ces vérités peut changer radicalement la façon dont vous vivez. En définissant des objectifs clairs, vous éliminez les distractions et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Chaque pas que vous faites commence à avoir un sens, un but plus grand. La nature nous enseigne cela en permanence. Aucun être vivant n'agit sans raison. Alors, la question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Vos actions sont-elles alignées avec vos véritables désirs? Ou êtes-vous simplement en train de courir en rond? Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de la vie que vous souhaitez. Suivre cette sagesse est le chemin pour vivre avec plus de sens, en trouvant de la satisfaction à chaque étape que vous franchissez. Gouvernez-vous. Imaginez un empereur qui, même en gouvernant un vaste empire, savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans ses richesses ou dans la taille de son armée, mais bien en lui-même. Cet empereur était Marc Aurèle, qui a écrit dans ses méditations quelque chose d'essentiel. Avant de tenter de diriger les autres, il faut apprendre à se diriger soi-même, et c'est une leçon qui s'applique directement à votre vie. Prenez un moment et réfléchissez.
Comment pouvez-vous avoir du contrôle sur les situations qui vous entourent si vous ne parvenez pas à contrôler vos propres émotions et réactions? L'autocontrôle est la base de tout succès véritable. Nous sommes souvent tellement concentrés sur de grands rêves et objectifs que nous en oublions l'essentiel, les petites actions du quotidien qui façonnent qui nous sommes. La clé réside dans le fait de commencer par le simple. Vous voulez avoir plus de discipline? Vous voulez mieux contrôler vos émotions? Alors commencez dès maintenant, en prenant soin de votre routine d'aujourd'hui, de vos habitudes et de la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Ce sont ces détails qui vous préparent à affronter de plus grands défis. Si vous voulez accomplir de grandes choses et inspirer les personnes autour de vous, il est nécessaire de commencer par ce qui se trouve en vous. Quand vous maîtrisez vos actions, contrôlez vos pensées et devenez plus fort émotionnellement. Non seulement vous serez prêt à surmonter les obstacles, mais vous serez également capable de diriger votre propre vie avec sagesse et équilibre. Le premier pas vers toute victoire, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, est d'apprendre à se gouverner soi-même. C'est quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.